Fernandez. Monsieur le Premier ministre... excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, visiblement, tourner cette fois son pouce avant de tweeter est inutile. Inutile comme vos recommandations au secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Inutile comme l'indignation des ONG, des membres de la justice, des démocrates de ce pays. Après la diffusion d'une vidéo le présentant en chasseur d'Africains, après ses tweets sur les conditions d'accueil au parc Maximilien et au WTC, après ses commentaires sur le gouvernement des juges qui attaquaient frontalement le pouvoir judiciaire, après ses déclarations scandaleuses à propos de Médecins sans frontières et d'Amnesty International, M. Franken s'essaye aujourd'hui au sondage nauséabond. Au Moyen-Orient, qui faut-il sauver en priorité? Voilà la question que pose en substance M. Franken aux personnes qui suivent sa page Facebook. Comme si l'application du droit international était tout à coup suspendue à un plébiscite. Comme s'il y avait une hiérarchie à établir entre les bons et les mauvais réfugiés suivant leurs conditions idéologiques. Comme si les armes chimiques d'un régime odieux demandaient le nom d'un dieu avant de s'abattre sur des enfants, des femmes ou des hommes. Finalement, comme si certaines vies valaient plus que d'autres. Monsieur le Premier ministre, couvrez-vous encore une fois les manœuvres de votre secrétaire d'État? Pensez-vous, comme il le suggère, qu'une hiérarchie doit être établie entre les candidats réfugiés selon leurs convictions philosophiques? Sinon, allez-vous enfin prendre des sanctions à son égard pour mettre un terme définitif à ces sorties qui abîment l'image de notre pays et le vivre ensemble sur notre territoire? Car ces messages ne viennent pas de n'importe qui. Je rappelle qu'à dès l'entame de cette législature, M. Franken rendait hommage à cette idéologie du rejet de l'autre par sa présence à l'hommage d'un collaborateur nazi. Alors avant les vacances, Monsieur le Premier ministre, je vous taxais de silence complice. Et je termine, Monsieur le Président. J'espère qu'aujourd'hui, c'est la voix d'un attachement profond aux valeurs démocratiques que je vais entendre. Que le sens de la solidarité pèse encore dans ce pays, qu'une vie vaut une vie, qu'elle soit en Belgique, au Moyen-Orient, que vous condamnez aujourd'hui devant cette Assemblée, Monsieur le Premier ministre, l'inacceptable. Merci, Madame Fernandez. Le même thème, Monsieur Hellings. Punit les faits de discrimination. Einstein disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Merci, Monsieur Hellings. La parole est au Premier ministre. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais mettre les points sur les i. À aucun moment, en aucun cas, d'une quelconque manière, il ne s'agit d'exprimer une discrimination ou une stigmatisation. Au contraire, il s'agit de prendre en compte, comme le Parlement européen ou ce Parlement fédéral l'a souhaité, des résolutions qui appellent à ce qu'un gouvernement assume pleinement ses responsabilités pour protéger, comme nous le faisons, les personnes les plus vulnérables et y compris les minorités religieuses au Moyen-Orient. C'est le sens de la démarche de l'action qui est entreprise au départ de ce gouvernement. Et moi, j'entends chaque fois des propos qui interpellent, mettent en cause, interprètent, modifient un certain nombre de messages. Lorsqu'il y a des choses à dire, comme c'était le cas à l'occasion de propos tenus pour Médecins sans frontières, je l'ai fait sans la moindre ambiguïté, sans aucune ambiguïté. Ici, en l'occurrence, je voudrais réaffirmer que ce gouvernement assume pleinement ses obligations internationales et ses obligations morales. Je voudrais réaffirmer qu'en matière d'asile et de migration, nous avons considéré qu'il fallait à la fois mener une politique ferme, comme nous le faisons, pour faire en sorte qu'on assume les responsabilités quand il faut le faire avec fermeté, mais humaine. Et enfin, les faits
compte bien plus que certains discours qui tentent de travestir la réalité. Ce gouvernement a octroyé 5 fois plus de visas humanitaires que sous la précédente législature. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame Fernandez. Madame Fernandez. Depuis plusieurs semaines, Monsieur le Premier ministre, nous assistons ici à votre striptease. Chaque semaine, vous vous déshabillez un peu plus pour sauver vos partenaires, pour sauver Monsieur Franken. On peut vivre avec. Ce qui m'embête un peu plus en tant que parlementaire, c'est que vous déshabillez la démocratie. Vous venez d'intervenir pendant 2 minutes. Et à aucun moment, ni dans une virgule, ni dans un silence, vous n'avez condamné le sondage nauséabond de M. Franken. Vous me faites honte. Vous me faites honte pour ce pays qui, dans les années 60, a accueilli mes parents comme réfugiés politiques. Visiblement, le Premier ministre avait à ce moment-là un autre costume.